La physique quantique a plusieurs aspects. Et le premier aspect qui est apparu aux anciens, c'est le fait que eh bien, l'énergie ne variait pas de manière continue, que l'énergie avait l'énergie lumineuse en particulier variait de manière discontinue quand on fait varier la puissance de la lumière. Et cette discontinuité, c'était les quantas de lumière, les photons, les grains de lumière. Et ces grains de lumière ont une énergie qui est mesurée par la couleur d'une part, mais il y a une petite constante de Planck qui est très petite, qu'on appelle la constante de Planck, et qui, elle, détermine la taille de la granularité de l'énergie. Et donc cette propriété-là était connue depuis très longtemps, mais jusqu'ici un peu restreinte dans le domaine de la physique microscopique, de la physique atomique. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas décrire la stabilité des atomes, le rayonnement des atomes autrement qu'en introduisant cette quantification de l'énergie, des niveaux d'énergie dans les atomes, etc. Donc les propriétés spectroscopiques des atomes ne se comprennent que par cette théorie des quantas. Donc ça nous a traversé le XXe siècle tout à fait, et ça s'est parfaitement épanoui. La révolution un petit peu à la fin, c'est de se rendre compte que l'électricité elle-même était quantique. Donc ça, c'est autre chose. Et que donc c'est l'irruption de la quantification et des phénomènes des quantas dans le courant et dans la tension. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas anticipé à l'époque de nos glorieux anciens du début du XXe siècle. Tout ce que l'on a appris dans les écoles, tout ce que les ingénieurs apprennent pour dessiner des circuits sont basés sur quelque chose de continu, sur une électronique où les paramètres varient continuellement. Et donc ça amène à reconsidérer de fond en comble un certain nombre de propriétés des circuits. Donc aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas encore au travail, mais on espère que bientôt, ces lois nouvelles qui régissent les propriétés des transistors, des dispositifs, etc., vont donner lieu à des nouveaux dispositifs, à de nouvelles architectures éventuellement plus puissantes. Peut-être certains d'entre nous parlent d'ordinateurs quantiques, donc, mais ça c'est une étape supplémentaire auquel bien on ne croyait pas du tout il y a une quinzaine d'années, auquel on croit simplement peu aujourd'hui et auquel on croira peut-être très fort demain. Donc les surprises sont devant nous. Et aujourd'hui, il est difficile de dire réellement à quel endroit précisément la physique quantique va faire éruption dans la vie de tous les jours en électronique.